Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut analyser du trafic réseau et on verra ensuite la différence entre un flux qui est chiffré et un flux qui n'est pas chiffré. Alors si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je publie plein de vidéos justement sur cette thématique-là. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va voir un petit peu comment tout fonctionne et aujourd'hui, on va utiliser l'outil Wireshark. Alors ici, vous avez une Kali Linux sur laquelle on va aller utiliser Wireshark. Donc on va se mettre d'abord en route et on va appeler Wireshark. Wireshark, c'est un outil qui permet d'analyser en fait le réseau et de voir les échanges qu'il peut y avoir entre votre machine et l'extérieur de manière globale. Tout ce qui peut passer sur le réseau. Donc là, on va choisir la première interface qui est ETH0, qui est notre interface de connexion, on va dire, traditionnelle. Donc là, on double-clique dessus et ici, on voit qu'il y a différents échanges qui vont passer. Donc là, c'est tous les paquets qu'on va recevoir et qui vont être émis à travers différents endroits. On va regarder, nous, notre IP. Donc, on est sur l'IP qui est en 101.145. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet et on va voir ce qui se passe quand on va sur un site en HTTP. Donc, on va aller par exemple sur le site monip.org. Donc ici, on a notre IP et là, on voit qu'on a certains paquets qui sont passés. Donc, bien sûr, on pourrait apporter en fait différents filtres pour limiter en tout cas les différents éléments. Mais nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est de voir l'échange qu'il y a pu avoir. Donc ici, on se met sur un paquet dont le protocole est HTTP. Donc là, on a le numéro du paquet, on a la source, donc notre IP en 1.145, l'adresse de destination, le protocole utilisé, et on voit que là, on a un get slash. Donc ici, on peut faire clic follow HTTP stream. Et là, ici, on voit notre requête. Donc, on voit bien qu'on est allé demander la page de monip.org avec l'user agent. Donc, ça, c'est notre navigateur qui est un Mozilla Firefox. On voit les différents éléments qui ont été demandés. Et ici, on voit la réponse avec également l'IP qui nous a été retourné. Donc, on voit bien qu'on a exactement les mêmes éléments. Et ça, c'est tout à fait possible parce qu'on est sur de l'HTTP. Donc, on est sur un flux qui n'est pas chiffré, qui est totalement en clair. Donc potentiellement, si quelqu'un venait à l'intercepter, il aurait accès à l'intégralité des informations. Donc maintenant, je vais aller sur google.com pour voir la différence entre les deux. Donc ici, on a fait justement notre requête. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je vais arrêter le filtre. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est sur du TLS v1.2, donc qui permet de chiffrer en fait le HTTP. Donc l'HTTP, c'est du TLS plus de l'HTTP. Et là, quand on essaie en fait d'aller voir le flux, on a un TLS stream et on n'est plus sur de l'HTTP stream. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas visible ou on voit uniquement des parties de données. Et donc, on voit que c'est pas visible en termes d'éléments. Donc ici, on peut essayer de regarder en fait les streams et voilà ce qu'on obtient. On obtient des choses qui sont totalement chiffrées. Donc, ce n'est pas visible. On ne peut pas voir le contenu d'un échange en HTTPS. Maintenant, on va voir comment il est possible d'aller récupérer, on va dire, le flux d'une autre machine en faisant ce qu'on appelle de l'ARP poisoning. C'est-à-dire qu'on va remplir sa table ARP qui fait la correspondance entre une adresse MAC et une adresse IP pour aller ainsi lui dire que l'adresse MAC de la passerelle sur laquelle il est censé envoyer des informations, ce n'est plus celle du routeur, mais celle de notre machine qui est en train d'analyser justement le trafic réseau. Donc là, nous, on va tout fermer et on va utiliser ce qu'on appelle EtherCap. Donc ici, on va faire EtherCap moins grand G. Et donc, on a notre outil ici qui est lancé. Donc là, on va lui dire de se lancer sur l'interface ETH0. On clique sur la petite coche. Et en parallèle de ce qu'on a fait, on a lancé une machine Windows. Donc d'un côté, on a notre machine victime et de l'autre côté, nous avons notre machine de notre attaquant. Donc là, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va aller lister justement tous les autres. Donc on va faire host list. Ici, on a l'adresse en 1.191 qui est justement notre machine qui est vulnérable. Donc là, on va faire Add Target to 2. Et si jamais vous voyez votre routeur qui apparaît, il faudra cliquer sur Add Target to 1. Mais ça peut mettre un petit peu de temps avant d'arriver et ce n'est pas forcément obligatoire pour pouvoir faire l'attaque que je vais vous montrer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et on va faire ARP Poisoning. Et donc là, on va cliquer sur Sniff Remote Connection et on va cliquer sur OK. Donc là, on voit qu'il a bien lancé en fait l'ARP Poisoning. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si tout a bien fonctionné. Donc, on va ouvrir un nouveau terminal, on va le mettre en route et on va taper DriftNet. DriftNet, c'est un outil qui permet d'afficher les images lorsqu'elles sont attrapées dans une capture réseau. Donc là, on va aller par exemple sur notre navigateur
et on va aller sur un site qui est en HTTP. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit bien effectivement que la capture a bien été faite et donc toutes les images qui vont se charger au fur et à mesure, eh ben, on va les voir apparaître dans DriftNet. Donc là, on voit bien qu'en fait la connexion elle marche bien, qu'on a bien volé en tout cas les informations parce qu'on est sur de l'HTTP. Donc on a bien accès à l'ensemble de ces éléments-là. Maintenant, on peut utiliser également d'autres outils. Donc si j'ouvre un terminal, que je le mets par exemple en route encore, on peut utiliser l'outil URL Snarf qui nous permettra de récupérer toutes les URL qui ont été tapées par la personne en question. Donc là par exemple, on va la recharger. Ça met un petit peu de temps avant de voir l'affichage, mais on verra qu'il va apparaître à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le laisser dans un coin et puis comme ça on verra apparaître ça au fur et à mesure. Mais ici, si par exemple on va pareil sur un site en HTTP, on a les différents éléments ici qui vont apparaître. Voilà, donc là on voit bien qu'en fait on a the plant list et toutes les requêtes en HTTP qui ont été déroulées. Donc on voit exactement ce que cette machine-là est en train d'aller rechercher. Donc là on voit bien qu'effectivement c'est une machine desktop.lan et donc c'est bien cette machine, c'est bien la machine Windows qui est vulnérable. Maintenant, si on veut pouvoir voler des identifiants, on peut exactement le faire de façon tout à fait traditionnelle et vous verrez les identifiants en fait qui vont apparaître là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement de voir s'il y a possibilité de faire quelque chose avec la partie SSL TLS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais vous montrer une configuration qui peut être vraiment très intéressante. Dans ce fichier /etc ethercap ether.conf, vous avez des éléments à décommenter pour pouvoir utiliser le fait de sniffer du SSL. Alors là, comment est-ce que ça va se passer? Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur SSL Intercept et il va se mettre en fait directement à avoir tous ces éléments-là. Si jamais vous n'avez pas accès à ce panneau-là, c'est que vous n'avez pas décommenté les bonnes lignes dans le fichier ethercap.conf. Donc maintenant, si la personne va par exemple sur un site en HTTPS et qu'elle essaie de se connecter, donc si tout s'est bien passé, la personne va avoir une erreur de certificat en fait sur sa page. Et donc si elle accepte, elle va cliquer sur continuer sur la version non sécurisée. Donc là ici elle va cliquer sur non sécurisé et donc elle va avoir le même affichage que de façon traditionnelle. Donc ici elle va taper par exemple test identifiant et là elle va taper super mot de passe sécurisé. Et quand elle va cliquer sur se connecter, en fait ce qui va se passer c'est qu'ici on va récupérer les identifiants. Donc on voit bien test identifiant super mot de passe sécurisé. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont générer un faux certificat et en fait ce faux certificat va permettre justement de récupérer les informations qui sont dans l'échange même si on est sur de l'HTTPS. Donc on voit que c'est vraiment très puissant. Après, si on va sur google.com par exemple et qu'on essaie de faire ça, on verra que c'est pas possible parce qu'il y a justement de l'HSTS. Mais bon, ça c'est un petit détail en plus, mais ça vous permet au moins d'aller récupérer des flux des fois qui sont chiffrés si la personne n'est pas forcément attentive et qu'elle accède des certificats sans vraiment trop regarder. Donc il faut vraiment être très très vigilant. Si jamais ici vous n'avez pas forcément votre routeur qui apparaît, vous pouvez aller ici dans Host et après cliquer sur Scan for Host et en fait il va aller à la recherche des différents éléments qu'il a pu trouver. Donc pour rappel, dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu qu'il était possible d'aller récupérer des échanges, on va dire grâce à Wireshark. Donc ici par exemple, on va relancer notre échange, on fait Continue without saving et ici, si on tape n'importe quoi, et ben c'est pareil, on va voir nos échanges en fait qu'on va voir apparaître. Mais c'est surtout que si jamais on fait par exemple monip.org, on peut voir ici les différents éléments qui vont apparaître. Donc là, par exemple, on peut mettre HTTP et on voit qu'on a les différents éléments HTTP vers monip.org. Avec Wireshark, vous avez la possibilité de mettre plein de filtres. Par exemple, ici, on peut fermer. On va juste aller chercher Wireshark. Et donc là, par exemple, je vais lui dire que je veux uniquement les paquets qui viennent de ma machine victime. Et donc, c'est un filtre de capture, ce n'est pas un filtre d'affichage. Donc ici, on va voir uniquement les paquets qui viennent de cette machine-là. Donc là, par exemple, voilà, si on recharge, on voit qu'on a uniquement les éléments, si on regarde sur la partie source, on a uniquement les éléments qui contiennent le 1.191. Donc là, dans la source ou même dans la destination, c'est que les paquets qui sont à cette destination-là ou qui viennent de cette source-là. Donc on voit qu'on peut vraiment aller filtrer des éléments beaucoup plus en profondeur et après, on peut lui dire d'afficher uniquement la partie HTTP par exemple. Donc là, c'est pas de l'HTTP, c'est de l'HTTPS, mais qui est encapsulé dans un faux certificat, ce qui nous permet d'aller récupérer les différents éléments qui sont saisis. Donc on voit qu'on a plusieurs éléments qui sont possibles, mais comme d'habitude, il faut toujours utiliser de l'HTTPS avec des sites qui sont vraiment sécurisés, ne pas accepter les certificats pour toujours garder ce niveau de sécurité.
J'espère en tout cas que vous aimez ce type de vidéos qui sont beaucoup plus techniques, mais qui peuvent être un peu dures à comprendre pour les débutants. Si jamais vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Donc pour rappel, dans la vidéo, nous avons d'abord vu comment il était possible de récupérer le trafic sur notre machine. Ensuite, on a vu comment il était possible d'empoisonner une autre machine pour pouvoir récupérer son trafic. Et ensuite, on a vu comment il était possible d'intercepter du SSL, même si à la base, ce n'est pas possible parce qu'on a donné un mauvais certificat et que la personne a accepté ce mauvais certificat. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous êtes bloqué sur certains éléments. Pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!